Allez, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage d'un produit un peu particulier. Aujourd'hui, nous allons tester donc une caméra de type GoPro. Voilà, donc qui nous a été envoyée par la boutique Edviz. Vous allez retrouver évidemment cette boutique sur Amazon. On ira dans la seconde partie de cette vidéo. C'est le modèle donc S2 Lite. Allez, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vais vous expliquer un peu comment va se décomposer cette vidéo. Donc première partie déballage, nous allons voir donc l'intégralité évidemment du contenu. Deuxième partie, on va se rendre directement donc sur le site du vendeur pour voir déjà le tarif ainsi que les principales caractéristiques du produit. Et enfin dans la troisième partie, nous allons tout simplement, je vais plutôt vous faire un test du produit. Je vous mettrai évidemment donc pour ce produit-là des fichiers vidéo pour vous montrer un peu la qualité du produit. Je vous montrerai évidemment aussi toutes les options qui est possible de faire avec ce produit-là. Et enfin, vous donner tout simplement mon avis sur ce produit, ses points forts et ses points faibles, voilà. Allez, donc c'est parti pour le déballage. Donc évidemment à l'intérieur nous allons retrouver pas mal de choses, dont la petite caméra, qui est quand même l'outil principal, donc qui est protégé, donc l'optique est protégée par un petit cache en plastique, voilà, qui s'enlève assez facilement. On a donc aussi évidemment un petit film plastique sur la caméra. Donc décidément la protection, il rigole pas visiblement chez Edviz. Donc nous avons ensuite, on dirait qu'on a un autre film. Alors je pense qu'il est à l'intérieur. Hop, voilà, on a ouvert. Donc on a un deuxième film de protection qui est directement posé donc sur la caméra. On va le ôter. Donc vous voyez donc la caméra est fournie directement donc avec un petit cache, une petite protection. Donc la petite caméra se compose donc du boîtier ainsi que de la caméra même avec un autre petit film derrière. Voilà, donc elle est toute petite, elle fait vraiment la taille de ce qu'on trouve dans le segment des petites caméras mini, des GoPro, tout ça. Donc on a un bouton apparemment on/off sur le dessus, on a des haut-parleurs. On verra bien sûr plus en détail dans la deuxième partie. Nous avons des boutons sur les côtés. La batterie, visiblement, elle est amovible et elle n'est pas dedans, évidemment, donc il va falloir la rajouter. On a de quoi visser donc un trépied sur le dessous, comme vous pouvez le constater. Sur le côté, donc, on a un micro, un mini HDMI et ainsi qu'un port micro USB. Voilà. On a apparemment une petite LED aussi qui permettrait peut-être d'avoir des indications visuelles. Voilà, donc ça c'est pour la caméra. Évidemment, il n'y a pas que la caméra. Donc on va la remettre très précieusement dans sa boîte. On s'en occupera tout à l'heure une fois que j'aurai branché évidemment la batterie dessus. Donc on soulève le petit couvercle de la boîte. On va y arriver. On a encore à l'intérieur donc tout ce qui est connectique évidemment pour recharger ainsi que la batterie. Et on a apparemment une protection supplémentaire donc pour l'optique, j'ai l'impression. Donc si on veut tout simplement l'utiliser donc sans sa protection plastique, sans son petit coffre là, voilà. Donc on a ça, on va le mettre de côté. On a donc un port micro USB comme d'habitude pour pouvoir brancher votre caméra. Et on a évidemment la petite batterie donc on va s'empresser de mettre. Allez, donc on va insérer la batterie. Alors il y a une petite languette qui vous permet tout simplement de la retirer beaucoup plus facilement. Donc ça c'est plutôt ingénieux, c'est plutôt une bonne idée. La petite languette après vous pouvez... Ah, j'avais pas vu. J'ai pas vu aussi, il y avait évidemment le port d'une carte pour une carte micro SD. Je sais pas si on verra très bien. On va essayer de faire un peu le point dessus. Voilà, donc on a une carte micro SD qui se glisse ici, évidemment pour pouvoir sauvegarder. On verra la taille maximale de cette carte dans la deuxième partie de cette vidéo. Et au fond, donc nous avons évidemment un manuel qui est quand même assez costaud. Il y a à peu près toutes les langues. Vous avez de l'anglais, vous avez de l'allemand, de l'espagnol, du français, de l'italien. Et voilà, et plus d'autres pays. On va pas tous les citer, sinon on va pas y arriver. Donc petit manuel évidemment d'utilisation qui est vraiment très très utile, surtout quand vous connaissez pas trop ce genre de produit là. Donc voilà, maintenant le déballage est terminé, nous allons nous retrouver pour la seconde partie de la vidéo sur la page directement du vendeur pour les caractéristiques ainsi que son tarif. Allez, à tout de suite.
Allez, donc on se retrouve sur la page Amazon hein, donc de notre produit. On peut lire donc SViz S2 Lite caméra action Full HD 1080p 60 fps. Donc ça c'est très important. 8 mégapixels, 150 degrés d'angle d'affichage ultra large, écran tactile de 2 pouces. Hein, donc voilà, c'est quand même écran tactile, ça court pas les rues, hein, surtout sur ce type de produit. On a donc du Wi-Fi, BLE 4.0, WDR, mode conduite améliorée et prise en charge donc jusqu'à 256 Go pour la carte SD. Alors notre petite caméra est vendue à 52,50 € hein, donc actuellement et elle existe en plusieurs couleurs, vous avez le choix. Alors évidemment 52,50 pour ce type de caméra avec toutes les options qu'il y a eu précédemment, franchement si ça fait le taf les amis, j'ai envie de vous dire c'est vraiment pas cher quoi. Mais bon, nous allons découvrir ça ensemble évidemment dans la troisième partie de cette vidéo, une fois que j'aurai pris le produit en main comme d'habitude. Allez, donc un peu plus bas nous allons retrouver ce que nous avons trouvé dans l'emballage, c'est-à-dire donc la caméra S2 Lite, un câble USB pour le rechargement, la batterie donc hein, qui n'était pas directement mise dedans, un guide de prise en charge rapide, donc c'était le gros pavé avec multilangue, le couvercle pour l'objectif, le couvercle d'objectif étanche, donc ça c'est le boîtier, non le boîtier il est en bas, le boîtier étanche, voilà. Et donc encore un peu plus bas, nous allons voir les caractéristiques pures et dures, hein. Donc photo et vidéo parfaitement nettes. Le S2 Lite enregistre les vidéos en Full HD à 60 images par seconde en utilisant son objectif ultra large. Même lorsque les choses vont vite, le résultat est parfaitement onctueux et net. Allez, toujours un peu plus bas, donc une seule caméra pour le sport et pour la conduite. Le S2 Lite est à la fois une caméra pour le sport et un enregistreur de conduite, donc ça je ne savais pas. Pratique pour les sportifs qui sont souvent sur la route. Allez, toujours un peu plus bas, une nouvelle fonction, donc votre assistant à la conduite personnelle. Le S2 Lite est un excellent enregistreur de données, mais elle offre également de nombreuses fonctions de sécurité ADAS. Avertissement de sortie de voie, avertissement de collision avant et identification de panneaux de signalisation. Un système d'assistance au conducteur avancé capable de capturer les informations relatives aux limitations de vitesse et les transmettre au conducteur. Alors il me semble que toutes ces fonctions-là sont fournies en fait avec des accessoires évidemment qui ne sont pas fournis dans la caméra de base. Hein. Voilà, je tenais à le signaler. Allez, encore nouvelle fonction, enregistrement d'urgence. Donc en cas d'urgence, la vidéo enregistre des fichiers ineffaçables. Tiens, ça c'est la première fois que je vois ça par contre. Alors bien évidemment, comme vous avez constaté, la caméra est vendue avec un boîtier étanche hein, et on peut utiliser donc jusqu'à 40 mètres sous l'eau grâce au boîtier qui est compris directement dans le pack. Alors il y a apparemment aussi un mode faible luminosité, donc le mode faible luminosité vous permet de faire de magnifiques photos même de nuit. Le S2 Lite ajuste automatiquement la durée d'exposition pour obtenir une vidéo ou une image plus lumineuse et détaillée dans l'obscurité. Allez, comme je l'avais dit précédemment, donc on peut intégrer une carte micro SD jusqu'à 256 Go, donc c'est plutôt pas mal pour un si petit produit. Allez, pour les dernières caractéristiques, on peut voir que le S2 Lite prend en charge le Wi-Fi pour connecter votre application SViz Sport, donc application gratuite que vous allez pouvoir télécharger évidemment sur votre smartphone, et le Bluetooth 4.0 pour la télécommande qui est non fournie. Alors comme vous avez pu le voir, toutes les caractéristiques de cette caméra normalement devraient faire d'elle donc une caméra vraiment incontournable, hein, surtout pour son petit tarif, hein, vous avez vu. Donc écoutez, troisième partie de la vidéo, comme d'habitude, je vais tester le produit, je vais vous faire des petits films et on les visionnera ensemble donc dans la troisième partie, ainsi que évidemment je vous dirai ce que j'en ai pensé, les points forts et les points faibles de cette caméra. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve pour la troisième partie de la vidéo. Donc petite promenade aujourd'hui, c'est dimanche, il fait super beau, donc on va faire un petit tour pour filmer tout simplement dans le quartier pour voir un peu la qualité. Donc là on est actuellement en 1080p 50 fps, malheureusement le 60 fps n'est pas passé, donc certainement dû à cause de ma carte SD hein, qui est peut-être pas assez performante. Donc voilà, je vais essayer de vous faire plusieurs prises de vue. Notamment là en pleine luminosité, normalement les images devraient être juste sublimes et certainement je vais essayer de trouver des petits coins d'ombre un peu pour voir un peu si le focus il fait tout simplement bien son taf, ainsi que le changement de lumière. Voilà, allez, à tout de suite.
Allez, maintenant nous allons faire une petite accélération pour voir un peu ce que si la stabilisation d'image donc fonctionne très très bien. Étant donné que c'est une caméra sportive, elle est censée normalement faire le taf. Donc voilà, on va essayer de courir un peu. C'est parti. Allez, un petit coup d'œil sur un petit endroit un petit peu exposé à l'ombre, donc pour voir un peu les changements lumineux. Donc déjà, alors vous allez pouvoir apprécier un petit peu le paysage. C'est sympathique avec cette petite rivière qui coule. Bon allez, premier barbecue de l'année les amis, à la vôtre. Allez, donc de retour dans notre studio, donc comme vous avez pu le voir avec les quelques petits films que je vous ai fait précédemment, la caméra a quelques points forts, quelques points faibles malheureusement, on pouvait s'y attendre bien sûr, donc comme vous avez pu le voir donc en large luminosité on va dire, la caméra s'en sort mais vraiment très bien, l'image est très belle, pas de souci là-dessus. Vous avez vu aussi que bon, malheureusement avec ma carte SD j'étais bloqué à 50 fps, pas de 60 fps, donc il va falloir prévoir une carte dernière génération, je pense, si vous voulez faire du 60 fps, en sachant que c'est encore plus gourmand évidemment. Sinon malheureusement voilà, en faible luminosité, les images sont dégradées et bon, et malheureusement j'ai regardé un peu les réglages et il y avait rien à faire. Donc bon, faible luminosité, c'est pas encore ça vraiment, on va dire à l'aube ça commence à devenir compliqué. De nuit, vous avez vu, c'est pas terrible non plus. Donc voilà, donc ça malheureusement ça c'était un peu les points faibles que je pensais. Alors aussi par contre ce qui est vraiment pas mal, c'est vraiment le son. Vous avez pu entendre de toute façon les bruits de la nature, tout ça. Même moi lorsque j'ai un peu respiré fort, vous entendez super bien, le son est très clair. Voilà, pour l'avoir testé aussi évidemment branché sur ma télévision, voilà c'est pareil, le son était super net. Autre point fort évidemment, c'est voilà la facilité d'utilisation. L'écran est tactile derrière, je vais vous l'allumer comme ça on va faire un petit test. Allez, donc nous allons un petit peu pianoter dans les menus, je vais vous montrer vite fait un peu comment ça se passe. Donc évidemment vous avez l'écran tactile, comme je l'ai dit précédemment, vous avez quand même les boutons des paramètres qui sont ici directement si vous ne souhaitez pas y accéder donc par les fameux menus. Slide sur la gauche, donc vous avez tout ce qui est vidéo que vous avez déjà faite, voilà, donc ensuite vous appuyez sur le bouton retour si vous souhaitez retourner dans le menu principal. Voilà. Slide vers le bas, donc ça vous permettra tout simplement d'accéder à tout ce qui est paramétrage du Wi-Fi. Le petit cadenas, tout simplement, ça vous évite de toucher à votre écran, par exemple par erreur. Vous avez donc le mode caméra, le mode voiture, comme on a dit précédemment, bon avec d'autres accessoires évidemment qui ne sont pas fournis. Vous avez les paramètres classiques, on va faire un tour dans les paramètres. Vous avez paramètres généraux,
Contrôle sans fil, info caméra et ta caméra et LED. Alors LED c'est pas mal hein, parce qu'en fait c'est un petit récapitulatif de comment fonctionne cette caméra si vous ne vous en rappelez plus. Donc par exemple on va faire un tour dans réglages généraux. Vous avez donc l'orientation normale. Vous avez le mode par défaut, donc là on est en mode vidéo. La sortie, là on est en mode HDMI. En sachant que si vous branchez par exemple cette caméra sur une télé, on va dire pas trop ancienne, par port USB, vous avez tout simplement la même disposition que quand vous branchez votre clé USB sur votre télé. Donc vous avez accès en fait à tout. Vous pouvez visionner directement sur votre télé, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça évite d'acheter le petit câble mini HDMI. Voilà, que je n'ai pas d'ailleurs. Et donc voilà, donc ça c'est un bon point. Vous avez un mode capture rapide. Capture rapide, j'ai pas essayé. Mais bon, je suppose que ça doit être tout simplement pour appuyer rapidement sur un bouton et ça filme direct. On va rester là, merci. On a donc la LED qui clignote, ça c'est tout simplement hein, pour vous dire que vous êtes en train de filmer. Alors évidemment là j'appuie sur les boutons, en même temps c'est pas évident avec le double écran. Le mode scintillement, je l'avais mis sur 60 fps mais ma carte était pas assez rapide donc ça ne marchera pas. On va laisser ça. Affichage écran, il faut garder et l'arrêt automatique, donc c'est-à-dire quand vous touchez pas votre caméra elle s'éteint ou elle se met en veille plutôt au bout de 5 minutes. Voilà, et après vous pouvez évidemment régler tout ce qui est date et heure, le gain du micro, moi j'ai laissé à 75, c'était très très bon. Hop, on a quoi? On a le blocage auto, donc ça c'est le petit cadenas hein, qui se met tout seul au bout de 30 secondes, comme ça au moins ça évite de toucher l'écran par erreur, et vous pouvez évidemment changer la langue. Donc ça c'est pour le petit menu, on va revenir, et après vous avez tout ce qui est menu, évidemment Wi-Fi, donc avec le nom de la caméra, système intelligent, le Wi-Fi on-off, le code donc de votre appareil, la clé de votre appareil hein, pour synchroniser. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est la partie Wi-Fi. Alors autre chose, hein, je tenais par contre à stipuler que malheureusement j'ai essayé d'installer l'application qui est gratuite, hein, qui se trouve sur le Play Store. Pareil, petit souci en fait, tout simplement à un certain moment de l'application, on vous demande de sélectionner votre caméra et j'ai pas trouvé cette caméra en fait. Il ne nous la propose pas. Donc on va essayer de se renseigner sur ce point-là parce que bon après c'est pas vital, hein, vraiment moi clairement je m'en suis servi. Sans l'application smartphone ça marche très bien. Mais bon c'est sûr que ça pourrait être un plus. Surtout que c'est un petit peu bizarre parce qu'en fait on vous le dit, hein, on vous le dit clairement dans le manuel et directement aussi dans l'aide de la caméra qu'il y a possibilité justement d'installer cette version-là. Voilà, donc ça c'est notre petit point négatif malheureusement, donc à voir comment ça va se passer. Allez aussi donc autre petite particularité quand vous êtes sur l'écran principal, vous faites un petit slide sur la gauche et vous avez tout simplement la possibilité d'avoir un menu rapide pour sélectionner tout simplement ce que vous souhaitez faire entre des photos, des vidéos, de la lecture ou tout simplement un mode photo vidéo. Voilà, donc ça c'est plutôt pratique aussi, ça évite de rentrer dans les menus et de tout simplement galérer à savoir où aller. Vous avez en slide vers le bas d'autres options, hein, donc ce sont à peu près les mêmes qu'on retrouve avec le slide vers le haut, mais en beaucoup plus rapide avec le mode vidéo. Voilà, on a le mode PAL ou NTSC. Allez, maintenant qu'on a fait le tour un peu de tous les paramètres de la caméra, on va discuter évidemment des points forts et des points faibles, hein, comme vous avez pu le constater. Donc pour me répéter, je suis désolé, mais les points forts, ça reste quand même une très très bonne qualité d'image en plein soleil avec une luminosité quand même assez haute. On a aussi un très très bon son, hein, le micro quand même enregistre très clairement les sons. Il n'y a pas de saturation, il n'y a pas de saccade. Donc ça c'est plutôt un bon point. Autre bon point évidemment c'est la navigation hein, qui est quand même assez simplifiée, assez pratique. L'écran tactile aussi qui permet justement de rajouter une facilité encore plus élevée. Allez, pour terminer donc dans les bons points, notons aussi donc la carte micro SD hein, que vous allez pouvoir étendre jusqu'à 256 Go. Donc ça vous laisse quand même de quoi filmer, c'est plutôt pas mal. Allez, donc c'est terminé pour les bons points. Nous allons donc passer aux mauvais points, hein, si on peut dire. Point un peu négatif, évidemment, c'est le mode vidéo à faible luminosité, malgré tout ce qu'on nous avait promis.
Ben voilà, franchement, il y a qu'à voir hein, les quelques échantillons d'images hein, que je vous ai faites, c'était pas terrible. Voilà, c'était clairement pas terrible. De nuit, ben c'est même pas la peine. Voilà, hein, tout simplement. Alors évidemment, de nuit, c'est normal. Hein, il y a pas de LED, il y a pas de capteur infrarouge. Mais bon, voilà, par rapport à ce qu'on nous avait promis, ben c'est pas encore ça. Allez, donc pour finir évidemment sur les points négatifs, on va noter aussi donc l'application un smartphone qui était censée être pratique et gratuite, ben, qui malheureusement n'a pas fonctionné chez moi. Donc voilà, l'absence de cette caméra, tout simplement, lorsqu'on nous demande de configurer l'application, ben, fait que cette application ne sert tout simplement à rien. Et c'est vraiment dommage, j'aurais bien voulu voir un peu plus ce que ça pouvait donner avec l'application. Allez, avant de se quitter, on va faire un petit résumé rapide en 30 secondes donc de cette caméra. Très bonne caméra de journée, pas de souci à grosse luminosité. Il n'y a pas de souci là-dessus, l'image sera très très belle, vous avez vu le son, il est très très bon. Par contre, voilà, ben, dès qu'il commence à faire un peu nuit, malheureusement, ça se casse la gueule. Le mode photo, il est complètement donc à la ramasse. L'application, ben, elle fonctionne pas. Mais bon, à part ça, tout va bien. Par contre, prévoyez quand même un axe, un stabilisateur 3 axes plutôt. Voilà, ça coûte à peu près une centaine d'euros. Si vous souhaitez vraiment aller courir avec ou quoi, sans ça, ça va être un peu compliqué. Vous avez vu les différentes images hein, qui saccadaient lorsque je marchais un peu fort. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc surtout, si vous avez des commentaires comme d'habitude, n'hésitez pas à les marquer évidemment dans la rubrique des commentaires. Hein, c'est fait pour. Si cette vidéo vous a plu, ben, lâchez un maximum de pouces bleus. J'ai d'autres produits à vous faire. Je vous prévois du lourd. Vraiment, le prochain produit, ça va être du très très lourd, surtout pour les plus nostalgiques d'entre vous. Voilà, donc ceci étant dit, n'hésitez pas à vous abonner hein, si c'est pas fait, évidemment, pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et écoutez, ben, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très vite. Allez, bye bye.